Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose encore un concours Instagram et aussi un super bon de réduction de 10% qui est valable pas longtemps, donc allez voir tout ça en barre d'infos. Donc aujourd'hui on va faire un sac miniature puisque je me suis dit que de la petite maroquinerie pour vos poupées ou juste pour faire de la miniature serait sympa. Donc je vais prendre une couleur de Fimo Laser que je vais étaler au cran 5 de ma machine à pâte. Plus ça va et plus j'étale finement. Oui, je teste totalement la Fimo Laser, mais elle est vraiment top. Plus vous l'étalez fine et plus elle est malléable, donc c'est super agréable. Donc je l'ai découpé au patron que vous avez vu, que je vous invite à télécharger dans la barre d'informations. J'y ai ajouté des détails au fur et à mesure, donc là 2 petits trous pour mettre en fait la anse du sac et ensuite des petits trous pour pouvoir venir coudre, voilà, parce que j'aime bien coudre sur la Fimo Laser comme vous le savez. J'ai encore ajouté un petit trou pour la fermeture du sac évidemment et j'ai encore étalé de la pâte, voilà. Une fois que c'est cuit, je vais venir marquer les endroits où il y a les pointillés tout simplement pour savoir où plier mon sac. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai étalée au cran 5, ce qui fait que quand vous la pliez, elle ne se casse pas du tout, elle reste vraiment malléable. La seule chose, c'est que ça fait des marques, comme vous allez le voir, mais c'est pas grave du tout, puisque ça correspond au coin du sac, donc il n'y a vraiment rien de choquant, moi je trouve. Donc une fois que j'ai marqué tous mes plis, je vais venir coudre dans les trous, voilà, pour ajouter un petit peu de détail sympathique. On aurait bien pu, pourquoi pas, faire des fleurs en Fimo Laser ou voilà. Il y a plein de possibilités. Moi, je vous donne juste voilà une petite idée pour que vous puissiez faire vos petits sacs pour vos petits personnages, ça peut être cool. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir coller mon sac à la super glue. Donc pour ce passage, si vous êtes jeune, s'il vous plaît, demandez l'aide à un adulte parce que ça colle extrêmement rapidement et très fort. Donc il ne faudrait pas que vous vous colliez les doigts. Donc je fais ça voilà sur tous les coins. C'est pas le meilleur collage, hein, mais c'est sympa quand même. Donc là on dirait un petit peu un petit cartable, c'est assez cool. Donc je vais faire la anse avec la pâte que j'ai étalée voilà, de façon random on va dire. Toujours au cran 5 de ma machine à pâte et je vais y couper 3 lanières. Donc je vais les passer d'abord dans ce trou, donc les trous du côté. Je vais faire un nœud et ensuite je vais tresser les 3 petits fils. Donc le mieux c'est de ne pas tresser trop serré pour que ça tienne droit et que ça parte pas dans tous les sens. Je rentre de l'autre côté, je fais un nœud également. Donc voilà ce que donne mon petit sac pour le moment, je trouve ça quand même trop mignon et on peut mettre des petites choses à l'intérieur. Ensuite j'ai passé un fil comme ceci qui est bloqué par un nœud derrière. Je vais y enfiler une perle en bois. Je vais refaire un nœud au bout et comme ceci, je vais pouvoir ouvrir et fermer mon sac à ma guise. J'ai utilisé ce système parce que je n'avais pas de fermeture assez petite, voilà, qui ne faisait pas grossier. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous laisse aller voir pour le concours en barre d'infos. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon week-end. Bye!